Bonjour très cher être de lumière. Voici les énergies de la lunaison du 15 juin au 13 juillet 2026. Comme tu le sais, la Lune est vraiment une des spécialistes de l'inconscient. En tout cas, elle vient mettre en lumière ce qu'il y a dans notre inconscient et qui demande à être conscientisé, qui demande à ce que tu euh, en prennes connaissance de nouveau ou que tu en prennes connaissance tout court, en tout cas, que tu saches que ça existe. Et cette vocation-là de remonter jusqu'à la conscience, c'est vraiment pour te permettre de ne plus être joué par des choses dont tu n'as presque pas conscience ou quasiment pas conscience. Et cette fonction-là de mise en lumière, la Lune t'accompagne vraiment chaque mois à sa façon pour que ces informations-là te parviennent de la meilleure des façons. Et cette meilleure des façons va être différente selon les personnes. C'est pour ça que rarement la Lune donne des informations sur la façon dont ça va se faire, ou alors elle va donner des tendances, mais elle va rarement donner des choses très très précises. Là, pour cette lunaison du 15 juin au 13 juillet 2026, la Lune t'informe que c'est le début des moissons. C'est vrai que nous sommes le mois de juin. En général, le blé se ramasse ou se ramassait aux alentours du 21 juin, la Saint-Jean, il y avait des grands feux à ce moment-là. Euh, et qu'est-ce que c'est que cette histoire de moisson? En fait, la Lune vient te dire que tu as beaucoup œuvré en toi de façon consciente et inconsciente, et que là vont émerger, alors les fleurs, les plantes ont déjà bien bien émergé, même si tu t'en es pas rendu compte, et que là, tu vas cueillir un certain nombre de choses qui vont être, on va dire, à 100% nouvelles. Et ça peut être assez déstabilisant. C'est-à-dire que tu vas te surprendre à penser à des choses nouvelles. C'est pas juste un tout petit peu nouveau, c'est vraiment des choses nouvelles et qui peuvent un peu t'effrayer ou moyennement t'effrayer. L'idée, c'est tout d'abord lorsque tu te sens euh, être au contact de pensées nouvelles, eh bien, c'est essayer de les retenir et non pas juste de dire non, ça m'intéresse pas, je les dégage et même pas je laisse mon mental, mon intellectuel les retenir dans le sens savoir qu'elles sont là. Parce qu'il peut vraiment il y avoir quelque chose d'inconfortable dans ces nouveautés qui arrivent et du coup ton mental va directement les éjecter de ton système. Donc là, c'est déjà une première petite vigilance de te dire: «Ah tiens, il y a ce truc nouveau, OK, je prends note» et j'en prends note, c'est-à-dire, pour le moment, il n'y a pas grand-chose à en faire, hormis les noter quelque part, que ce soit sur un papier, un petit audio ou tout simplement, t'en souvenir. Et à partir de là, il va y avoir un certain nombre de nouveautés qui vont venir à toi et c'est comme si tu allais te constituer un bouquet de nouveautés. Et peut-être que cette information nouvelle qui arrive n'a pas vraiment beaucoup de sens pour toi, mais avec un bouquet de nouveautés, il va y avoir ou un puzzle plus exactement, il va y avoir comme du sens qui est donné, un bouquet de fleurs qui va être vraiment parfait, constitué avec toutes ces fleurs, alors que avec deux ou trois, ça n'avait pas vraiment, c'était pas vraiment beau, ça n'avait pas de sens pour toi. Donc il y a le phénomène d'accueillir la nouveauté et d'être patient, patiente avec ce qui te vient, qui est nouveau, de ne pas vouloir tout de suite mettre à exécution cette idée nouvelle qui vient. Alors, tu peux avoir la première tendance de tout de suite ne pas retenir cette idée nouvelle parce qu'elle est trop spéciale, elle te demanderait des choses qui te semblent tellement inconfortable, difficile, que tout de suite tu la jettes au loin. Et puis il y a le deuxième réflexe qui pourrait être de dire, OK, je la mets tout de suite en,
en exécution, en matérialisation. Eh bien, la position que te demande la Lune, c'est, vraiment entre les 2. C'est ni les rejeter, ni les mettre à exécution tout de suite, c'est d'être dans cette moisson, voilà. Tu récoltes et d'une certaine façon, tu vas mettre tout ça dans, un joli placard, une bibliothèque ou sur ta table pour voir ensuite comment tu vas organiser tout ça, le tri que tu vas faire entre les fleurs que tu as cueillies qui te semblent magnifiques et que tu as envie de garder et puis d'autres, que tu n'as pas du tout envie de garder. Et dans ce processus de moisson, il y a aussi une information qui est importante que la Lune a vraiment insisté sur cette information, c'est la dynamique de la gratitude. C'est-à-dire que lorsque tu connectes avec une idée nouvelle, un concept nouveau ou quelque chose de différent pour toi dans ta vie, eh bien, c'est si possible d'avoir de la gratitude par rapport à cette nouveauté qui est là, qu'elle te plaise, qu'elle ne te plaise pas, que tu penses la mettre en action ou pas un jour. Peu importe en fait. Ce qui est important, c'est d'être dans cette attitude de gratitude. Merci pour cette information. Et ça ne veut pas dire que tu vas en faire quelque chose. En revanche, la dynamique de la gratitude, qui est peut-être quelque chose de nouveau pour toi, eh bien, est une pratique qui est profondément transformatrice. Et là, c'est quelque chose que la Lune t'invite à mettre en œuvre pour t'aider à te transformer vers cette nouveauté à laquelle ton âme inspire et que peut-être toi, dans ton humain aussi, tu aspires. En tout cas, ton âme aspire à de la nouveauté. Et on pourrait dire aussi que la Terre aspire à ce que les êtres humains changent leur façon de vivre sur la Terre, fassent différemment dans le relationnel avec les autres êtres humains, avec la nature, que ce soit les animaux, les végétaux, les minéraux, bien sûr, l'air, l'éther, l'air. Voilà. Donc, il y a un grand mouvement de fond qui est là, qui est celui de la nouveauté, vraiment dans le sens de quelque chose d'inédit, de vraiment nouveau. Pas quelque chose de réchauffé qu'on connaît déjà et on l'habille autrement et on dit ah c'est nouveau et en fait ça ne l'est pas vraiment. Là ce sont vraiment des moissons nouvelles. Et ça peut être assez percutant pour ton système qui déteste la nouveauté. Le système, lui, il aime le ronron, il aime le quotidien, il aime que les choses soient bien tracées, que ce soit une autoroute ou un petit sentier, mais en tout cas, il aime que ça soit toujours pareil. Donc, cette moisson qui est là est assez challengeante pour ton système. Tu as été préparé lors de ces précédents mois à accueillir la nouveauté. C'est-à-dire que tout ce qui s'est passé avant a vraiment permis à ton psychisme, à ton émotionnel et puis à qui tu es dans la conscience de qui tu es, d'accueillir cette nouveauté. Alors que ton système, lui, il va dire non, je ne veux pas. Et donc ton système est très précieux. Alors, ton système, ce n'est pas que ton ego, que ton mental, il y a plein d'autres éléments constitutifs de ton système. Et l'idée, c'est pas de vouloir rejeter le système. Le système est un élément important de ta vie terrestre, de ta vie matérielle sur Terre. Donc, c'est de faire avec ce qu'il est. Lui, il est très conservateur et c'est vraiment génial pour un certain nombre de choses. Et c'est un peu embêtant lorsque tu veux mettre en place de la nouveauté. Et l'idée, ce n'est pas vraiment de le flinguer, c'est plutôt d'utiliser qui il est, d'utiliser ses points forts pour aller là où tu veux. Parce que le chef, c'est toi. C'est toi, c'est-à-dire ton cœur, ton esprit, ton corps, cette fameuse trinité, que cette trinité qui décide et,
et non pas ton système, qui peut te verrouiller, qui peut te rendre prisonnière, prisonnier d'un passé de réflexes qui sont dépassés aujourd'hui, totalement périmés. Et ton âme, la terre, t'invite vraiment à te laisser récolter ce magnifique bouquet de fleurs nouvelles dont tu ignores la provenance, le nom, tu ne les avais jamais vues, et peut-être certaines te plaisent, d'autres ne te plaisent pas, mais dans cet ensemble, il y a quelque chose qui va advenir. Et là, c'est la moisson. C'est pas forcément le moment de rentrer dans une réalisation euh, en fait, de décisions qui vont être hyper impactantes pour ta vie. Là, c'est le moment de récolter. Les décisions seront prises un peu plus tard. Quelles que soient tes pensées, tes ressentis, tes croyances à ce sujet, tu es aimé. Goodbye.